Donc j'en reviens à mon dernier pentamètre. Donc le mot se termine. Donc on sait que dans un pentamètre, la dernière syllabe est toujours isolée. C'est la fameuse deuxième moitié du pied coupé en deux et dont la première moitié, obligatoirement longue, se trouve en plein milieu du vers. Donc je peux isoler cette syllabe. C'est une terminaison d'accusatif singulier. Les terminaisons d'accusatif singulier sont généralement faibles. On le sait puisque ces terminaisons ont tendance à disparaître quand le mot qui suit commence par une voyelle. Donc je peux isoler par une césure ma syllabe. On sait que dans un pentamètre, l'avant-dernier pied est toujours constitué d'un dactyle, donc d'une syllabe longue que nous avions déjà trouvée, c'était le fer, de référer, suivi de deux brèves. On peut mettre devant la césure. Et on sait que l'antépénultième pied, donc l'avant-avant-dernier, est toujours constitué lui aussi d'un dactyle, donc d'une longue, lac, suivi de deux brèves, terrées. Je peux mettre ma césure devant. Précède ces deux dactyles la première syllabe de ce pied coupé en deux, donc le sas qui allait avec pédem, voilà, qui est obligatoirement une syllabe longue puisqu'elle commence un pied. Ensuite, on regarde un petit peu ce qui nous reste devant. On voit qu'on a deux syllabes longues qui se suivent, donc d'office, on a affaire à un scandé. Je peux mettre ma césure. Et il ne nous reste que deux syllabes à scander, à quantifier. D'office, elles sont brèves et forment avec le yam un dactyle. Voilà, notre vers est scandé. Nous pouvons passer maintenant aux hexamètres. Alors, nous savons que les hexamètres commencent systématiquement par une syllabe longue. Pourquoi? Parce que dans les distiques élégiaques, les pieds ne peuvent être que des dactyles ou des spondés. Donc, ils commencent d'office, l'un comme l'autre, par une syllabe longue, ce qui veut dire que le début d'un vers sera toujours long. Donc, je peux noter nek en rouge, ank en rouge. En même temps, le E de nek était long puisqu'il était suivi par deux consonnes. Le ank était long puisque le A était suivi par deux consonnes. Le aik qui suit était long aussi puisqu'il s'agit d'une diphtongue. Et le yam était long lui aussi puisqu'il était suivi par deux consonnes M et T. Donc jusque-là, c'était logique. On poursuit. Alors, on va regarder d'abord s'il n'y a pas des illusions. Donc, tamen, wic, credet, conjunx, tuus, ut, mi, verax. Apparemment, il n'y a pas de voyelle à élider là-dedans. Ank, ego, de, kailo, dukentem, siderawidi. Bon, on verra bien. Il est possible qu'on ait un problème. Donc, il est possible que nous ayons ici avec le ank un petit problème avec le ego, puisque c'est une terminaison d'accusatif. Donc, on verra bien si on arrive à quantifier les syllabes pour que ça tourne juste ou pas, mais il est possible que le ank disparaisse. On continue. Hexamètre suivant. Aik, quantu, fin dique solum manes, que sepulcris. Alors, est-ce qu'il y a des syllabes qui risquent de disparaître? Non, apparemment. Et dans le dernier hexamètre que nous devons scander pour aujourd'hui, on regarde iam tenet, infernas, magico, stridore, cavernas. Apparemment, rien ne va disparaître non plus. Bon, donc on peut revenir ici, et maintenant qu'on a fait cela, mais on va prendre les syllabes qui sont longues par nature. Donc, c'est-à-dire les voyelles, par exemple, suivies de deux consonnes, les O ou les A d'ablatif singulier, et les diphtongues. Bon, alors, le I de wic sera probablement long, puisqu'il est suivi par deux consonnes. Le E de et sera long, puisqu'il est suivi par D et par T. Le O de conjunx sera long, puisqu'il est suivi par N et J. Le U de conjunx sera long, puisqu'il est suivi par trois consonnes, NX et T. Le out sera probablement long, puisqu'il est suivi par T et par M. Le A qui termine sera probablement long, puisqu'il est suivi par un X. Et X, souvent, comme c'est une consonne qui est plus lourde, plus forte, généralement la voyelle qui la précède est longue. Donc on peut noter cela en rouge aussi. Dans le vers qui suit, dans l'hexamètre qui suit, donc ego, ank, ego, de, kailo, on a une diphtongue, donc ce sera long. Le kailo, on sait que c'est D plus ablatif, donc le lo sera long aussi. Dukentem, le ken est long, puisqu'il est suivi par N et par T, donc deux consonnes, même que le tem, puisqu'il est suivi par M et par S.
donc 2 consonnes également. Dans l'avant-dernier hexamètre, donc haec quantu, le A sera long puisqu'il est suivi par N et par T. Le tout sera probablement long aussi puisque c'est une terminaison d'ablatif singulier, de quantus quantus, le chant. Le I de finditque sera long puisqu'il est suivi par N et par D, c'est-à-dire 2 consonnes. Le dit, même chose, sera long puisque le I est suivi par T et par Q, c'est-à-dire 2 consonnes. Le U de solum sera long puisqu'il est suivi par 2 consonnes de M en l'occurrence, de même que le E de manès puisqu'il est suivi par 2 consonnes S et Q. Sépulcris, le U de sépulcris sera long puisqu'il est suivi par 2 consonnes L et C. Dernier vers à scander, iam tenet infernas, le in de infernas est long puisqu'il est suivi par N et par F, c'est-à-dire 2 consonnes, de même que le E de infernas, puisqu'il est suivi par R, et par N, 2 consonnes aussi, de même que le as de infernas, puisqu'il est suivi par 2 consonnes, S et M en l'occurrence. Le O de magico est long parce qu'il s'agit d'une terminaison d'ablatif singulier, mais aussi parce qu'il est suivi par 2 consonnes, le S et le T. Le E, donc stridoré, le E sera peut-être d'ailleurs long, puisque c'est probablement le nom auquel se rapporte magico et que c'est une terminaison d'ablatif singulier. Donc nous verrons bien, on n'en a pas de certitude pour l'instant, parce que la troisième déclinaison est un petit peu particulière. Et le as de caterwas est probablement bref, puisque c'est une terminaison d'accusatif singulier. Bon, le E de caterwas, lui, sera long, puisque il est suivi par 2 consonnes R et V. Voilà. Bien, ensuite, on va prendre les voyelles qui sont brèves par nature, donc c'est-à-dire les voyelles en hiatus. Bon, on peut déjà commencer par ce vers-ci. Il n'y a visiblement pas de voyelles en hiatus. On remonte. Haec quantu findit que solum, manes que sepulcris, pas de voyelle en hiatus. Anc ego, de caelo, ducentem, sideravidi, pas de voyelle en hiatus. Tamen huic. Alors peut-être que le U de huic est bref. On verra si ça tombe juste ou pas, parce qu'il est possible que le huic se prononce en un seul mot. Credet, en une seule syllabe. Donc credet, conjux tuus, le U de tuus, le premier U est bref puisqu'il est suivi par une autre voyelle, et le premier I de mi-I est bref aussi, puisqu'on ne prononce pas le H, et donc le I se retrouve en hiatus. Oui, c'est bon. D'accord. Bien, nous y allons. Alors ensuite, on sait que dans les hexamètres, eh bien, les vers se terminent toujours par un troquet. Donc, c'est-à-dire un troquet, c'est un pied de 2 syllabes, soit une longue et une brève, soit 2 longues. Ce qui veut dire que verax, eh bien, c'est notre fameux troquet. Ici, c'est un spondé. Donc, c'est-à-dire 2 syllabes longues qui se suivent. On peut déjà le noter. Hop, voilà. Je note ma petite césure, comme ça on le sait déjà. Donc dans sidera vidi, eh bien même chose, vidi va constituer notre troquet, ce qui veut dire que le vi sera long, et le di, terminaison verbale, ce sera plus probablement bref. On peut mettre notre petite césure devant en bleu, comme ça on le sait déjà aussi. Avant-dernier hexamètre à scander, le is de pulchris, on peut le souligner. Alors c'est probablement un ablatif. Les terminaisons de l'ablatif sont généralement longues, donc je peux noter le is en long et mettre devant ma petite césure. Comme cela, on a un spondé. Voilà. Et je crois que c'est terminé. Ah non, il en reste un, pardon. Le caterwas, on l'avait déjà fait, donc je peux mettre ma petite césure devant. Hop, voilà, ça c'est fait. On sait ensuite que dans les hexamètres, l'avant-dernier pied est obligatoirement un dactyle, c'est-à-dire une syllabe longue suivie de 2 brèves. Ce qui veut dire que le O de doré sera long, de stridoré sera long. Par contre, le ré, ka sera bref. Et je peux mettre devant ma petite césure. On continue et on remonte. Le manesque sepulcris, pour la même raison, eh bien, on sait que le nes est long, ça on l'avait déjà noté, et le que et c seront brefs, puisque on a obligatoirement affaire à un dactyle. Donc, je peux mettre ma césure devant. Voilà.
Dans sidera, même chose, le mot